Semaine 1, jour 2. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur la lettre de Paul aux Romains. Aujourd'hui, nous examinons ensemble le chapitre 1, les versets 1 à 7. Vous vous souvenez peut-être que lors de notre dernière étude, nous avons parlé de la façon dont cette lettre est un livre qui change l'histoire. Aujourd'hui, nous allons examiner comment Dieu change le cours de l'histoire en réfléchissant sur ces quelques versets. Lisons-les d'abord, puis nous examinerons rapidement certaines des façons dont ces vérités peuvent avoir un impact sur nos vies avant de prier ensemble pour clôturer ce temps de méditation. Au chapitre 1, versets 1 à 7, Paul commence par dire « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Ensuite, Paul écrit au verset 7 « À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Les premiers versets de l'Épître aux Romains sont assez personnels. Paul parle des raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait. Une question en découle alors. Et vous? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Les gens font ce qu'ils font pour toutes sortes de raisons. Certaines personnes sont motivées par l'égoïsme, et nous sommes tous motivés par l'égoïsme parfois. Mais pour certains, à peu près chaque action et décision dans leur vie est véritablement motivée par l'égoïsme. D'autres croient qu'elles sont victimes des circonstances, et à peu près tout ce qu'elles font résulte de ce sentiment. Il y a aussi ceux qui sont motivés par les autres. Tout ce qu'ils font est motivé par l'opinion de quelqu'un d'autre. Il y a enfin quelques personnes, comme l'apôtre Paul, des personnes qui changent le cours de l'histoire. Elles sont appelées par Dieu. Elles ressentent cet appel et le vivent dans tous les aspects de leur vie. Ne voulons-nous pas tous vivre une vie motivée? Pour sa part, l'apôtre Paul ne parle pas beaucoup de motivation, mais plutôt d'appel. La motivation peut trop souvent venir de l'intérieur. Je dois me motiver moi-même. L'appel vient de l'extérieur. Et l'histoire change toujours lorsque nous suivons l'appel de Dieu. Chaque fois que quelqu'un suit l'appel de Dieu, le cours de l'histoire change. Dieu a appelé et Abraham a répondu comme on peut le lire dans l'Ancien Testament, et le cours de l'histoire a changé. Dieu a appelé Moïse. Moïse a répondu et a conduit son peuple vers la liberté, et le cours de l'histoire a changé. Dieu a appelé David, qui a dit oui, et le cours de l'histoire a changé. Dieu a appelé, et nous constatons ici le fait que la réponse positive de Paul à l'appel divin a largement contribué au changement du cours de l'histoire. L'appel de Dieu dans ma vie, dans votre vie, c'est la clé de l'énergie et de la passion qui nous anime pour vivre la vie que Dieu a voulu pour nous. Sans cet appel, vous pouvez toujours tenter de vivre selon la volonté de Dieu, de mettre en œuvre son plan, ce rêve de Dieu pour votre vie même. Tout cela par votre propre volonté et votre propre énergie. Mais ce n'est que lorsque vous ressentez et vivez l'appel de Dieu que tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous n'avez rien à faire par votre propre énergie, ni vos propres efforts. C'est Dieu qui m'appelle vers lui. C'est Dieu qui m'appelle vers le ciel pour vivre sa volonté. En lisant ces premiers versets du livre des Romains, nous saisissons assez facilement certaines réalités derrière ce que signifie
être appelé par Dieu. En fait, Paul parle de 4 éléments spécifiques qui se cachent derrière l'appel. Il parle d'abord d'être un serviteur. Il a été appelé à être un serviteur. Il parle ensuite d'être mis à part pour suivre Dieu. Il parle encore d'être particulièrement aimé, et c'est ainsi qu'il a ressenti l'appel de Dieu et des autres. Et il parle enfin du fait que nous sommes tous appelés à être saints. Considérons brièvement ces 4 particularités liées à l'appel de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des serviteurs. En servant humblement, nous gagnons de l'importance aux yeux de Dieu. Dans l'Empire romain, le serviteur était en fait un esclave consentant. Mais l'Empire comptait surtout beaucoup d'esclaves entièrement au service d'un maître malgré eux. Selon certaines estimations, environ la moitié de la population de l'Empire romain à cette époque vivait en esclavage, soit environ 6 millions d'esclaves. La plupart étaient des esclaves qui n'avaient pas d'autre choix que de se soumettre à leur maître. De son côté, Paul dit « Je donne volontairement ma vie pour obéir à Jésus-Christ ». Mais il va plus loin et ajoute « Je suis un apôtre ». Un serviteur est un esclave. Un apôtre est quelqu'un qui est envoyé par une autorité avec une mission. Paul déclare « Je suis les deux. Je suis esclave et je suis apôtre ». Nous assistons ici à une sorte d'équilibre des pouvoirs. Paul était esclave. Il était donc de condition humble. Mais il était aussi apôtre, revêtu d'une grande autorité pour parler au nom de Dieu. Il en est de même pour nous, pour vous. Lorsque vous ressentez ce véritable équilibre dans la vie, vous commencez alors à ressentir l'appel de Dieu et apprenez à vivre par son énergie, sa passion. Paul dit « Je suis un serviteur ». Il dit aussi « Je suis mis à part ». Mis à part pour faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Paul précise « Je suis mis à part pour l'évangile de Dieu, pour la bonne nouvelle ». Quel privilège! Et vous et moi sommes mis à part pour être le genre de personnes que Dieu nous a appelés à être. Dieu vous a choisi pour faire une différence significative par le comportement que vous avez tout au long de votre vie. Vous n'aurez pas le même ministère que l'apôtre Paul, évidemment, ou n'importe qui d'autre dans ce monde aujourd'hui. Dieu vous a mis à part pour votre ministère unique, pour faire une différence unique dans ce monde. Voilà ce que signifie être appelé. Paul dit aussi « Je ne suis pas seulement un serviteur mis à part, mais je suis spécialement aimé. » L'apôtre se dit « fait sur mesure par le Dieu de cet univers pour répondre à son appel et accomplir son plan. » Paul dit aussi « Je ne suis pas seulement un serviteur mis à part, mais je suis spécialement aimé. » L'apôtre se dit fait sur mesure par le Dieu de cet univers pour répondre à son appel et accomplir son plan. Les premiers mots qu'il adresse aux Romains sont d'un grand encouragement. Ils sont tous bien-aimés de Dieu, comme il le dit au verset 6. Appelés à appartenir à Jésus-Christ. Prenez donc juste un moment pour reconnaître que Jésus-Christ vous a appelé à lui appartenir. Il est question d'une véritable relation dans cet appel, et pas seulement d'un ordre. Nous sommes d'abord et avant tout appelés à avoir une relation étroite avec lui. Et c'est ce qui change notre vie, notre histoire. Je sers Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ parce qu'il m'aime, lui qui m'a aussi servi. Il nous a servis quand il a donné sa vie pour nous. Nous sommes donc particulièrement aimés. Cette réalité fait partie de son appel. Lorsque Paul parle aux Romains, il leur rappelle également, ainsi qu'à nous, que nous sommes tous appelés à être des saints. Pour certains d'entre nous, lorsque nous entendons ce mot « saint », tout ce à quoi nous pouvons penser, c'est à quelqu'un qui a gagné un droit spécial à être plus saint que le reste d'entre nous. Mais la Bible n'utilise pas le mot de cette façon. La Bible n'utilise pas le mot « saint » pour désigner quelques privilégiés,
mais chaque croyant. Cela étonne certains qui ne peuvent tout simplement pas accepter intérieurement qu'ils peuvent être saints. Qui pourrait l'être? Je ne peux pas être un saint, pense-t-il. Mais Dieu répond, mais oui, vous l'êtes. Vous êtes saint. Il sait bien que vous n'êtes pas parfait. Il sait que vous commettez des péchés. Mais grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour vous, il a payé le prix de toutes nos fautes. Dieu vous voit donc comme des personnes saintes, c'est-à-dire des personnes qui lui appartiennent et se vouent à lui de tout cœur. Vous et moi avons le privilège, pendant le reste de cette vie et de ce monde, de vivre selon la façon dont Dieu nous voit. Une partie de la réalisation de l'appel de Dieu consiste à vivre selon la façon dont Dieu nous voit déjà à cause de son amour pour nous en Jésus-Christ. Ne vous sentez pas obligé d'essayer d'impressionner Dieu par qui vous êtes. Il est déjà impressionné par qui vous êtes en Jésus-Christ. Commencez simplement à vivre selon ce qu'il a fait de vous en Jésus. Voilà ce que signifie vivre selon son appel. Vous êtes saints. Vous vivez donc selon ce que Dieu a fait de vous. Prenons quelques minutes pour prier. Saisissez l'occasion de prier dès maintenant. Peut-être faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, ou réaffirmer quelque chose. Pourquoi ne pas prier de pouvoir accepter l'appel de Dieu dans votre vie dès maintenant? Ou de prendre juste une minute pour dire « Jésus-Christ, j'accepte ton appel dans ma vie comme l'appel le plus important de ma vie. Il y a beaucoup d'autres personnes qui m'appellent, beaucoup d'autres voix. Cette personne veut que je fasse ceci, et cette autre personne veut que je fasse cela. Mais personne ne m'aime plus que toi, Jésus-Christ. Et personne ne me connaît mieux que toi. J'accepte donc ton appel dans ma vie, ici et maintenant. Aide-moi à comprendre ton appel, car je veux y répondre de tout mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Demain, nous poursuivrons ensemble notre étude de Romains chapitre 1, les versets 8 à 17.